Le titre du message, c'est « Un ami de Dieu connaît la valeur de Jésus ». Et je crois vraiment que c'est un message de la part de Dieu. Et lorsqu'on lit la Bible, on recherche en premier lieu Jésus. C'est la chose qu'on doit faire, c'est de rechercher Jésus, où est-ce qu'il est. Il a dit lui-même que les Écritures témoignent de lui. On voit ça dans Luc, chapitre 24, le verset 27, lorsqu'il dit « Alors, commençant... je vais juste faire un petit arrêt. Le texte d'aujourd'hui qu'on va voir, c'est dans Exode, chapitre 2, les versets 15 à 21, pour ceux qui prennent des notes. Exode, chapitre 2, le verset 15 à 21. Alors, je continue. Luc 24, 7 nous dit « Alors, commençant... » c'est Jésus qui parle aux disciples d'Emmaüs. Et c'est Luc qui fait la narration. Il dit, alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Donc, ce que ça nous dit, à quelque part, c'est que toutes les Écritures témoignent de Christ. C'est pour ça que lorsqu'on étudie les Écritures, nous cherchons Jésus. Et on peut lire juste pour lire, mais c'est juste la lecture. Mais si on lit pour voir, dire, Seigneur, où est-ce que tu es là-dedans? Qu'est-ce que je peux voir là-dedans? Rechercher Jésus dans les Écritures. Et ça rend la lecture de la Bible d'autant plus intéressante. Parce qu'on peut se demander, que nous dit tel passage au sujet de Jésus? Qu'est-ce qu'il nous dit ce passage au sujet de Jésus? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le texte que je vous ai dit tantôt, d'Exode, chapitre 2, le verset 15. On va lire ensemble les versets 1 à 1 au fil du développement dans ce message pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin. Alors, le premier point qu'on va voir ensemble, c'est la représentation des personnages. Et on commence avec Exode, chapitre 2, le verset 15. Effectivement, le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse. Mais celui-ci prit la fuite et se rendit au pays de Madian et s'assit près d'un puits. Un passage qu'on peut lire juste comme ça, et puis c'est intéressant, ça donne de l'information. Ça nous dit que Moïse, on sait que dans le contexte, Moïse avait tué un Égyptien, donc il était en fuite, parce que Pharaon cherchait à le faire mourir, et que Moïse s'est sauvé. Il s'est rendu dans le pays de Madian, et puis là, il s'est assis à côté d'un puits. OK, c'est une information qui est excellente, et ça suit le fil de l'histoire. Mais les personnages ici sont qui? Pharaon, Moïse, et puis on a Madian en rapport avec le pays de Madian. Donc ici, on peut discerner quelque chose. On peut s'apercevoir que Pharaon, qui cherche à faire mourir Moïse, et qu'on a vu Pharaon dans le passé, Pharaon est une figure de Satan. Tandis que Moïse est une figure de Christ ou de Jésus. Alors, ce qu'on peut voir dans ce verset, en réalité, c'est que Satan cherche à faire mourir Jésus. Et cela est biblique. Puis ça se prouve par les Écritures. Le Nouveau Testament nous démontre cela. Dès le début, lorsque Hérode a voulu tuer les enfants de 2 ans et moins, c'était une tentative de vouloir faire mourir Jésus. Ensuite de ça, la croix était une tentative de se débarrasser de Jésus. Mais Dieu avait un autre plan derrière tout ça. Joseph et Marie qui se sauvent en Égypte parce qu'il y a la crainte qu'ils vont tuer l'enfant. Satan a cherché à faire mourir Jésus à plusieurs reprises. Et quand ça ne marche pas de le faire mourir, on essaie de le corrompre. Au désert, Satan a essayé de corrompre Jésus. Il a même essayé de le faire mourir. Regarde, saute en bas. C'est écrit dans la parole, c'est écrit dans la Bible que les anges vont te porter sur tes mains. Et Jésus a toujours réfuté les attaques de Satan. Donc, on voit que tout au long des Écritures, on voit que Satan a tenté de faire mourir le Fils de Dieu, utilisant et manipulant les hommes pour en venir à ses fins. La croix, c'est la plus grande manipulation de l'opinion publique pour en arriver à ses fins. Comme par exemple, le jour d'avant, Jésus entre à Jérusalem, tout le monde crie « Hosanna, Hosanna, vive le roi des rois », et le lendemain, « Crucifie, crucifie, crucifie-le ». Donc, ils ont changé complètement du jour au lendemain. On voit qu'il y a eu une manipulation de la part des forces des ténèbres derrière. Madian, tant qu'à lui, était un fils d'Abraham, et c'était le fils d'une femme autre que Sarah, nommée Ketura. Et ici, on voit ça dans Genèse, chapitre 25, le verset 2.
La figure que nous voyons ici est que Moïse a cherché à se cacher dans le sein d'Abraham. Amen. Moïse a fui l'Égypte pour se cacher dans le sein d'Abraham. Ou encore dans les promesses de Dieu. On pourrait le voir comme ça aussi. Parce que Dieu avait donné des promesses à Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il y aurait une descendance qui serait plus grande que les étoiles et que les grains de sable de la mer. Dieu avait donné des promesses à Abraham. C'était des promesses pour le futur. Qu'Abraham serait le père d'une multitude. D'ailleurs, son nom signifie père d'une multitude. Parce que Dieu avait donné ces promesses-là. Alors, on peut voir que Moïse va essayer de se cacher, va se réfugier dans les promesses de Dieu. Et c'est la même chose aussi pour nous. Lorsque les choses vont mal, qu'est-ce qu'on fait? On va se réfugier dans les promesses de Dieu. Lorsque les choses tournent mal ou qu'on a des difficultés ou quoi que ce soit, on va se réfugier dans les promesses que Dieu nous a faites et pour nous réconforter, pour nous encourager, pour nous donner du courage, pour nous aider à continuer d'avancer. Parce que Dieu ne donne pas des promesses en vain ou il ne donne pas des promesses pour le fun. Il donne des promesses pour nous aider dans notre marche chrétienne à pouvoir continuer d'avancer et à persévérer. Et lorsque nous prenons note des promesses que Dieu nous donne, moi j'ai l'habitude de marquer mes Bibles au crayon marqueur. Et j'ai essayé dans le passé de dire, non, celle-là je la marque pas, je la garde propre, mais c'est pas de vie. Il y a une Bible qui n'est pas marquée, ça n'a pas de vie. Alors pour moi, la marquer, ça met une certaine vie. Et lorsque je me souviens d'une Bible que j'ai encore ici, que j'utilisais dans le passé, et il y avait plein de passages qui étaient marqués, et lorsque j'avais des difficultés, ce que je faisais, j'allais puis je tournais les pages et je faisais juste relire les promesses que Dieu m'avait données. Je me réfugiais dans les promesses de Dieu pour m'aider à passer au travers de ces moments difficiles. Et ça, c'est quelque chose que c'est une grâce que Dieu nous accorde pour pouvoir continuer et persévérer dans ses promesses. Donc, on peut voir aussi que les Égyptiens n'étaient pas la descendance de Moïse, mais que plutôt la descendance de Moïse, c'était Abraham. Ensuite de ça, dans 2,15, on voit, ça termine avec ça, il s'assit près d'un puits. Et ça, c'est très révélateur, s'asseoir près d'un puits. Si nous voulons nous abreuver, nous avons besoin d'eau. De même, notre âme a aussi besoin d'eau vive. Moïse s'est assis près d'un puits, certainement pour boire et se reposer un peu. Je ne sais pas combien de temps il avait marché, mais il avait certainement soif et puis il avait besoin de se reposer un peu. Alors, tout comme, c'est la même chose. On dit que Moïse est une figure de Christ. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Christ qui va s'asseoir près d'un puits en Samarie. Alors que Jésus était près du puits en Samarie, il va dire à la Samaritaine dans un enseignement, on voit ça dans Jean chapitre 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Alors que Moïse est à côté d'un puits où est-ce qu'il va avoir encore soif, Jésus dit que celui qui va boire de l'eau qu'il va donner n'aura plus jamais soif. Jésus est ce puits d'eau à laquelle on peut s'abreuver et ne plus avoir soif. Bien plus, Jésus va dire bien plus, l'eau que je lui deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau que Jésus donne, Jésus est ce puits à laquelle nous pouvons nous abreuver. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que Jésus est la parole. Donc, ce puits dans lequel nous pouvons nous abreuver, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est Jésus. On peut s'abreuver là, aller recevoir cette eau intarissable qui va jaillir jusque où? Jusque dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est éternelle. Elle n'aura pas de fin. Et même si on essayait d'étudier la parole de Dieu aujourd'hui de fond en comble et de sortir tout ce qu'il y a dedans, on serait incapable parce qu'elle est éternelle. On va sortir des choses dedans pour l'éternité. Donc, la parole de Dieu, c'est le fondement même du christianisme. C'est pas la tradition, le fondement du christianisme. C'est pas la religion. C'est la parole de Dieu qui est le fondement même du christianisme. Alors, est-ce que vous commencez à comprendre un peu le principe? Trouvez Jésus dans votre lecture. Trouvez Jésus dans votre lecture. Et vous allez être remplis, parce que la parole de Dieu, c'est cette source intarissable. Jésus est ce puits. La parole de Dieu est là où la source d'eau vive jaillit. Et c'est là que nous pouvons nous abreuver et être complètement désaltérés. Parce que notre âme a besoin de cette eau vive. De cette eau vive qui va jaillir de nous, de cette eau vive intarissable, de cette eau vive qui va jaillir jusque dans l'éternité. Un deuxième point. Jésus, notre protection. Dans Exode, on l'a vu la semaine dernière,
Et ceux qui ont manqué Jésus, ma protection 2, vous pouvez aller le voir. Il est maintenant dans les vidéos sur la page du Centre chrétien. Vous pourrez aller le visionner. C'est la suite de mercredi qui était Jésus, ma protection 1. Alors, Exode, chapitre 2, verset 16. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour faire... Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour faire boire le petit bétail de leur père. Mais les bergers, au verset 17, c'était 2, 16 à 17, mais les bergers survinrent et se mirent à les chasser. Alors Moïse intervint pour les défendre et fit boire leur troupeau. Est-ce que vous commencez à voir un peu qu'est-ce qui se dresse derrière ce passage? Juste ce qui se dresse un peu. Jésus sera toujours là pour nous. Ce qui se dresse, ce que ça veut nous montrer, c'est que Jésus sera toujours là pour nous protéger. Et si Satan vient nous attaquer, Jésus va nous défendre. Amen. Il va nous défendre. De toute façon, il nous a donné les armes pour que nous puissions nous défendre. C'est cette façon que Jésus a fait. Il nous a donné les armes du croyant, le casque du salut, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, l'épée qui est la parole de Dieu, les chaussures que donne le zèle de l'Évangile, etc., etc., etc. Il nous a donné les armes pour qu'on puisse se défendre contre Satan. Qui nous a donné les armes? C'est Jésus qui nous a donné les armes. Donc Jésus sera toujours là pour nous protéger. Jésus, c'est notre protection. C'est notre protection. Il est non seulement, il est notre défenseur aussi parce que Jésus intervient pour nous en notre faveur auprès du Père. Il est aussi celui qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Jésus est un personnage. Vraiment, un ami de Dieu connaît la valeur de Jésus. Et vous allez voir pourquoi tantôt. Un ami de Dieu connaît la valeur de Jésus. Vous et moi, nous connaissons la valeur de Jésus. Si vous êtes né de nouveau, vous appartenez à Jésus. Vous êtes sa propriété. Et Jésus ne vous abandonnera pas. Il en a fait la promesse. Et ici, il y a quelqu'un qui se demande si Jésus l'a abandonné. Il y a quelqu'un qui se demande si Jésus l'a laissé tomber. Il y a quelqu'un qui se dit, mais pourquoi je ne sens plus rien? Jésus n'est plus là. J'ai l'impression d'être seul dans ce que je vis. Alors, c'est absolument faux. Jésus te dit ce matin qu'il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. La parole de Dieu nous dit qu'il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera pas. Jésus ne t'a pas abandonné. Ce sont tes sentiments qui sont en train de parler, le dit le Seigneur. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, crois en moi, marche par la foi, non pas par la vue, non pas par les sentiments, non pas par les choses qui se produisent par les expériences, mais marche par la foi. Parce que je t'ai racheté, je t'ai sauvé. Tu es à moi, tu m'appartiens, dit le Seigneur. Marche par la foi, fais-moi confiance. Et tu verras des choses dans ta vie. Tu me verras dans ta vie. Tu me retrouveras dans ta vie. Non pas par des sentiments, mais par une certitude qui est dans ton cœur, dit le Seigneur. Une certitude que je suis ton Seigneur dans ton cœur. Il en a fait la promesse. On voit ça dans Matthieu, chapitre 28, le verset 20. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Si Jésus a dit qu'il était avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, ça ne veut pas dire qu'il y a des journées qui est là, d'autres journées qui n'est pas là, puis que peut-être qu'à la fin, il ne sera pas au rendez-vous. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, ça signifie chaque jour. Et jusqu'à la fin du monde, ça signifie dans le temps, il est là. Nous n'avons pas à craindre ce qui se passe présentement dans le monde, parce que Jésus est avec nous. On n'a pas à craindre les émeutes, on n'a pas à craindre la violence, on n'a pas à craindre un effondrement de l'économie, parce que Jésus est avec nous. Je ne dis pas qu'on ne sera pas affecté. Un effondrement d'économie, il est possible qu'on perde notre travail, il est possible que certains perdent leur fonds de pension, il est possible que certains perdent toutes sortes de choses. Mais je suis moi-même avec vous chaque jour, ça c'est une promesse. Mais attention, attention, attention. La nouvelle naissance est importante ici. Pour être un enfant de Dieu, tu dois naître de nouveau. Pour être un enfant de Dieu, tu dois naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance,
ces promesses ne s'appliquent pas à toi. Parce que pour que les promesses s'appliquent à toi, tu dois naître de nouveau. C'est la base même du christianisme. De prétendre qu'on connaît Dieu ne fait pas de nous un enfant de Dieu. On doit passer par la nouvelle naissance. Dieu a aussi fait cette promesse de ne jamais nous délaisser, de ne jamais nous abandonner non plus. Hein? On voit ça dans Josué, chapitre 1, et verset 5. « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. » C'est Dieu qui parle à Josué. « Car je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Prenez cette promesse pour vous ce matin. Tant que tu vivras, il n'y a personne qui va pouvoir te résister. On parle de résister ici, on parle de prince de ce monde et de ses démons. Car le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais il est contre les principautés qui sont dans les lieux célestes, les princes et Satan et ses démons. Alors, tant que tu vivras, il n'y a personne, il n'y a pas un démon qui va pouvoir te résister. Car je serai avec toi, dit Dieu. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Mon troisième point ce matin, aujourd'hui, Jésus vient à ton secours. Exode, chapitre 2, le verset 18. Quand elles, les filles de Reuel, quand elles revinrent vers il a puisé pour nous beaucoup d'eau et fait boire le troupeau. Oui, je sais que ça coupe, je le vois dans mon écran que ça coupe, mais inquiétez-vous pas, j'arrête de parler à ce moment-là, vous ne perdez rien. Je continue pas de parler, vous ne perdez rien. Je continue, j'arrête, quand je vois que ça coupe, j'arrête et puis je continue. Pourquoi ça coupe? Je ne sais pas, le réseau doit avoir de la misère à supporter toutes les vidéos qui sont en même temps aujourd'hui. Mais soyez pas inquiets. Alors, je vais répéter Exode 2, 18, mon point 3, je vais le répéter. Jésus vient à ton secours. Exode 2, 18 et 19. Quand elles revinrent vers Reuel, leur père, celui-ci leur demanda, « Comment se fait-il que vous soyez si vite de retour aujourd'hui? Un Égyptien nous a défendus contre les bergers, dirent-elles, et même il a puisé pour nous beaucoup d'eau et a fait boire le troupeau. » Cette journée-là a été une journée extraordinaire qui s'est passée pour les filles de Reuel. Et même elles sont revenues à la maison plutôt que d'être ceux qui tentent contre ceux qui tentent de nous intimider. C'est Jésus qui nous donne l'eau que nous avons besoin. Et c'est Jésus qui fait boire le troupeau. Wow, ça c'est un passage qui s'adresse pour les pasteurs. Parce que le pasteur peut compter sur Jésus quotidiennement. Il sait que Jésus lui donnera l'eau nécessaire pour le troupeau. Le pasteur vient et il apporte l'eau nécessaire pour le troupeau. Et on a vu tantôt que l'eau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Alors, tout est attaché ensemble, tout est imbriqué ensemble. La parole, Jésus, ce qu'il donne, etc., tout est imbriqué ensemble. Et le troupeau peut avoir confiance en Jésus parce qu'il sait qu'il ne manquera jamais, jamais, jamais d'eau. Parce que Jean, chapitre 4, le verset 14 nous dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On l'a lu tout à l'heure. Elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Cette eau qui est tellement importante. Alors Moïse a pris la défense de ces filles-là contre ceux qui les intimidaient et il a donné à boire au troupeau. Point 4. Ne laissez pas Jésus loin de vous. Ou ne laissons pas Jésus loin de nous. Exode chapitre 2, le verset 20 et 21. Reuel qui parle et dit, « Où est cet homme à présent? Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas? Allez le chercher pour qu'il vienne manger avec nous. » Et Moïse accepta de s'établir chez cet homme qui lui donna sa fille Séphora en mariage. Reuel s'est bien rendu compte que c'était important de garder Moïse près de lui. Il connaissait la valeur, il a reconnu la valeur de cet homme. Un homme qui prend la défense de ses filles qu'il ne connaît même pas, il aurait pu juste boire l'eau et puis s'en aller, ne pas rester là. Mais au contraire, il a bu l'eau, il est resté là. Et puis là, quand il a vu toute la situation se produire, wow, il s'est levé, puis il a pris position, puis il a dit, c'est assez,
il a dit aux filles, vous étiez là en premier, vous allez boire, et je vais vous aider à faire boire les troupeaux. Il a puisé l'eau pour faire boire les troupeaux. Reuel s'est rendu compte de l'importance de garder Moïse près de lui. De même, il est important d'avoir Jésus à nos côtés. Les situations mondiales présentes s'enveniment. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui même d'avoir Jésus à nos côtés. Parce que si on n'a pas Jésus à nos côtés, qu'est-ce qu'on va avoir à nos côtés? On va avoir Satan et ses démons à nos côtés. Parce qu'il est le prince de ce monde. Il règne sur ce monde. Et on va avoir la peur à nos côtés, on va avoir la crainte, on va avoir l'énervement, on va avoir l'angoisse à nos côtés. Mais si on a Jésus à nos côtés, nous sommes en sécurité. Parce qu'il est important d'avoir Jésus à nos côtés. Et aussi, il faut faire attention de ne pas se servir de Jésus seulement lorsque nous en avons besoin, mais faire de Jésus notre ami. Je disais le titre tantôt, c'était « Un ami de Dieu connaît la valeur de Jésus ». Reuel signifie « ami de Dieu ». Tous les amis de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, connaissent la valeur de Jésus. Parce que Jésus est celui qui les a libérés. Jésus est celui qui a donné sa vie et qui a fait couler son sang pour que nous soyons libérés. Nous connaissons la valeur de Jésus. Il a payé un prix énorme afin que moi, j'ai la vie éternelle. Afin que moi, je ne sois pas condamné éternellement. Afin que moi, je ne périsse pas pour l'éternité, mais que je passe l'éternité dans la présence de Dieu. Jésus a payé un prix énorme. C'est impossible de savoir le prix que Jésus a payé, mais tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il est énorme, ce prix qu'il a payé. Et les amis de Dieu connaissent la valeur de Jésus à cause de cela. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Où se situe Jésus dans votre vie? Absent? Occasionnel? Dans le besoin seulement? Ce n'est pas la place que Jésus désire. Il ne veut pas seulement qu'on aille à lui lorsqu'on a besoin de lui. Il ne veut pas qu'on aille à lui quand on a besoin de lui. Il veut être près de nous comme Reuel. Jésus n'a jamais tordu le bras de personne. Parfois, les gens disent « Oh, j'étais assis sur ma chaise, il y avait une invitation à la repentance, et là, je me suis senti pris dans les bras, levé, puis poussé en avant. » Ça, c'est des sentiments, parce que Jésus ne fait pas ça. Jésus lance une invitation. Ça, c'est peut-être la façon dont la personne l'a interprété. Mais Jésus lance l'invitation, et chaque personne, de son plein gré, de sa propre volonté, par sa propre décision, va à Jésus sur son invitation. Il ne va pas à Jésus parce qu'il est forcé. Il ne va pas à Jésus d'aucune autre façon que par une invitation. Si vous êtes venu à Jésus aujourd'hui, c'est parce que Jésus vous a invité. Jésus ne s'est pas imposé, il a attendu au puits une invitation. Moïse a attendu au puits une invitation. Alors Jésus attend au puits une invitation de votre part. Il attend que vous l'invitiez dans votre vie. Il attend que vous lui dites, « Seigneur Jésus, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je vois ce qui se passe aujourd'hui, je comprends rien de ce qui se passe, mais viens dans ma vie, j'ai besoin de toi, Seigneur. Mais j'ai pas besoin de toi juste pour aujourd'hui, ou j'ai pas besoin de toi momentanément, j'ai besoin de toi pour le reste de ma vie, parce que Seigneur, tu as payé un grand prix. » Alléluia. Jésus a dit que ceux que le Père attire, à lui, il ne les rejettera pas. Vous ne serez pas rejetés de Dieu. Quel que soit ton passé, viens à Jésus maintenant. Quelles que soient les choses que tu as fait, que tu portes la culpabilité et le fardeau, viens à Jésus maintenant, confesse ton péché, confesse-lui les choses que tu as fait, invite Jésus à entrer dans ton cœur, demande-lui pardon, et Jésus va te pardonner, il va entrer dans ton cœur, il va faire de toi une nouvelle créature, tu vas devenir une nouvelle personne, et les gens vont te voir et vont dire, oh wow! Il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus t'a pardonné. Jésus t'a relevé. Jésus t'a restauré. Jésus t'a lavé. Jésus t'a recouvert de son sang qui a été versé sur la croix. Et tu peux entrer librement dans la présence de Dieu. C'est ça ce que Jésus te donne. Il est à tes côtés continuellement. Lorsque tu vas te présenter devant le Père pour prier pour tes frères et tes sœurs, pour prier pour le monde, Jésus est à côté de toi. Et qu'est-ce que le Père voit? Il voit pas ton péché. Il voit pas ton passé.
ton passé, il voit pas tes manquements, il voit que Jésus t'a pardonné, que le sang a coulé pour toi, il voit que tu es justifié, que tu es pardonné et que tu es un enfant de Dieu. Alléluia! Recevez ce matin, recevez aujourd'hui. Alors les filles sont revenues à la demande de leur père pour inviter Jésus. Aujourd'hui, Jésus attend que tu l'invites. Il souhaite que tu l'invites à venir en toi. Seul un ami de Dieu connaît la valeur de Jésus. Invite Jésus à venir dans ton cœur. Fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ta bouée de sauvetage, c'est ta bouée de secours dans cette mer de ce monde pervers et perdu. C'est ta bouée, sinon tu vas périr avec ce monde. C'est ta seule bouée, sinon tu vas périr avec ce monde. Demande-lui pardon pour tes péchés. Invite-le à partager ta vie. Fais de lui la personne la plus importante de ta vie et il reflètera sur toi. Il sera là à tous les jours. Il te conseillera, te protégera. Il sera pour toi une source d'eau vive. Il ne t'abandonnera jamais. Reuel connaissait la valeur de Jésus. Alors toi aussi, connais la valeur de Jésus. Viens à Jésus et il te soulagera de ton passé. Viens à Jésus et il te pardonnera. Viens à Jésus maintenant. Ne laisse pas passer cette occasion. Laisse pas passer cette occasion. Parce qu'un ami de Dieu connaît la valeur de Jésus. Et Jésus est celui que tu cherches depuis des années. Il est la source d'eau vive dont tu as le plus besoin en ce moment. Il est cette source d'eau vive qui peut te désaltérer. Il est celui qui peut effacer ton passé. Il est celui qui va te racheter. Il est celui qui va te faire voir, qui va te donner accès à la présence de Dieu. Il est celui qui va te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Il est celui qui va te supporter, qui va t'encourager. Il est celui qui va te donner une espérance. Il est celui qui va te donner un avenir, alors que ce monde ne nous présente plus aucune espérance. Oh, on a tous l'espérance de retourner un jour à l'église. On a tous l'espérance de recommencer nos activités comme avant. On a tous l'espérance que ce soit du passé derrière nous. Mais il n'y a aucune certitude. Aucune. Parce que ce monde, c'est ce monde. Il est pervers, il est corrompu, il est menteur. Ce monde ne nous offre aucun avenir. Mais Jésus t'offre un avenir. Jésus t'offre la possibilité de passer l'éternité avec Dieu, si tu l'invites à venir dans ta vie.